Notre programme, à nous, dans le Sénégal, c'est vous, l'humain. C'est l'homme en tant que tel. L'humanisme est au cœur de notre projet, car l'humanisme, c'est la fondation de tout État. L'homme en tant que tel, c'est le fondement, le pilier de la société. Il n'y a pas de société sans humanité. Et si toutefois maintenant il y a des failles dans le déroulement des faits que l'on peut observer au niveau de l'humanité, et là ça pose problème. C'est la raison pour laquelle le Sénégal accentue son programme sur la restauration des valeurs, la refondation de la République. Cette refondation n'implique pas qu'il va falloir se débarrasser de ce système. Non, car je suis un produit du système. Si le système est mauvais, je suis mauvais. Si le système présente des failles, ça veut dire que moi je suis acteur de ces failles. Alors c'est quoi notre mission? Nous, Sénégalais, nous, humains, on se doit d'améliorer ce système. Et ce système aujourd'hui peut être comparé à notre téléphone portable, à notre ordinateur. Vous voyez même que notre téléphone et notre ordinateur, éventuellement, on nous propose des mises à jour. Évidemment, parce qu'il y a des failles. Et ce sont ces failles qu'il faudra corriger. Et pour que nous puissions corriger ces failles, à l'heure où je vous parle, c'est l'heure de l'unité. Il est temps que tous les Sénégalais se retrouvent, mettre de côté nos divergences politiques, ethniques, sociétales ou religieuses. C'est ça qui nous fait avancer. Et pour ce fait, il va falloir que nous puissions retourner à l'étape précédente, c'est-à-dire restaurer nos valeurs sociales et nos vertus. Et de ce fait, Doral Sénégal a présenté un programme. Le programme, c'est Doral Sénégal en tant que tel. Notre vision, c'est nous mieux, parce que s'il n'y a pas cette association d'individus, nous ne pouvons pas réussir cette mission. Et c'est pour ce fait qu'on s'est dit que l'urgence de l'heure, c'est surtout de résoudre le conflit qui s'approfondit entre les valeurs traditionnelles, endogènes, culturelles et religieuses, et les valeurs globalisées en incluant de très larges segments de la population, jadis exclus des circuits modernes de production et de redistribution. Cela permettra de réinventer le système éducatif en vigueur pour une meilleure adéquation des approches par compétences, concilier les réalités et les valeurs endogènes à la modernité de type occidental. Mais dans la main, mettons fin à cette dangereuse tendance visant à instrumentaliser l'État et la religion au risque de déchirer la société en des factions en compétition. Rétablissons un renversement de la hiérarchie des valeurs. Redéfinissons les repères et cadres moraux actuellement qui se perdent et sont brouillés aujourd'hui ou sont devenus inopérants pour les conduites individuelles et collectives. Il nous faut dès à présent mettre fin à cette propension des Sénégalais à désobéir aux normes, recentrer l'État du peuple, car la gouvernance telle qu'elle est pratiquée par l'État postcolonial est décriée. Cet État est contesté, contourné et suppléé. À la maison, chacun d'entre nous doit s'efforcer à mettre fin avec ce processus de déstructuration de la famille et d'amenuisement de son rôle. Résorber le déficit de solidarité agissant en dehors des groupes identitaires, lutter contre la division parentale, les contre-valeurs convoyées par certains leaders sociaux, culturels et gouvernementaux, sans oublier les contre-valeurs importées via la globalisation. Nous, dans le Sénégal, nous ferons de notre patrie un Sénégal uni, avec un peuple qui, ensemble, fera face à la double évasion des dangers venus d'en haut ou remontant d'en bas, qui menacent notre société, notre terrain. Debout, mais dans la main, pour se redresser face à cette déliquescence progressive du tissu social et la tendance à la dégénérescence de la société sénégalaise, favorisant d'urgence la nécessité d'une entente sur nos valeurs, pratiques, comportements et postures consensuelles et collectivement assumées avec acuité. Servons-nous comme référence nos vaillants résistants, El Hadji Omar Tall au Fouta, Seydi El Hadji Malick Sy
ici de Yaoundé, Cheikh Ahmadou Bamba de Sokhna Diarra Bousso, Mame Limamou Laye de Yoff, Cheikh al-Islam Ibrahima Niass de Medina Baye, l'international Barhama. Mame Boukounta Ndiassane, sans oublier les précurseurs de la paix dans les autres foyers religieux, notamment Monseigneur Cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui a marqué son empreinte, et le brillant Théodore Adrien Sarr. Merci à l'Église pour ce rôle fédérateur que vous jouez afin d'apaiser les tensions. Construisons ensemble un nouveau paradigme dans le cadre d'une initiative partagée par les franges de la société en vue d'une refondation des modèles, des manières de faire, des façons de penser, des modes de gouvernance de nos rapports aux êtres, aux biens et aux choses. Nous aimerons, nous, dans le Sénégal, doter au relais communautaire d'un cadre d'opérationnalisation et d'un agenda de mise en œuvre pour anticiper la création d'une demande impérieuse, d'une exigence des acteurs à la base pour des valeurs et comportements vertueux de la part de tous, commençant par les dirigeants. Repensons l'éducation formelle pour la mettre en adéquation avec la vision, les valeurs et les comportements à promouvoir, non pas seulement pour promouvoir, mais également assurer une éducation citoyenne en milieu scolaire. Pas de temps à perdre. Mobilisons dès à présent les cadres d'opérationnalisation que sont les OCB, organisations ou organismes communautaires de base, les ONG, organisations non gouvernementales, les AEC, les associations citoyennes, mouvements et partis politiques, daïra, toutes les classes d'âge, imams, badinoubor, prêtres et mbotayudigini, pour instaurer une administration publique exemplaire, remettre en œuvre une éducation citoyenne et populaire de base à l'image des hommes d'État, des érudits. Et ressuscitons les médiateurs sociaux traditionnels pour porter et accompagner le changement de tout en mobilisant à cette même fin les guides religieux. Nous devons faire face avec méthode à la propension des Sénégalais à désobéir aux normes, règles et lois officielles, soit par absence de respect, soit par calcul ou par cynisme. Retrouvons-nous pour mettre fin à l'improvisation de projets socio-économiques insuffisamment mûris ou activement mis en œuvre pour mettre fin à une organisation désarticulée, n'obéissant à aucune norme compréhensible au regard de l'intérêt public. Nous voilà face à l'urgence. L'urgence est de corriger très rapidement l'instabilité et l'inflation ministérielle avec des fréquentes recompositions d'équipes gouvernementales et des structures d'opérationnalisation, nous condamnant ainsi à un éternel recommencement. Nous devons corriger la gestion administrative, souvent laxiste, ou du moins peu inclinée à sanctionner positivement ou négativement ses agents et ses citoyens. Supprimons la méthode de gestion des affaires et des hommes aux lacunes et distorsions certaines, manque de dialogue et consultations sociopolitiques à l'hémicycle, la non-hiérarchisation des problèmes, des choix opérés dans l'utilisation des ressources humaines et qui procèdent assez souvent par des critères clientélistes. À propos du temporel et du spirituel, définissons un cadre normé des pouvoirs parallèles entre le système maraboutique et le système confrérique. Estompons la corruption envahissante sur fond de déliquescence des valeurs, et c'est regrettable de voir qu'on s'enrichit, on accumule et on redistribue pour consolider son réseau relationnel, sans clientèle politique ou ses appuis maraboutiques. Alors mettons fin à cette banalisation de la corruption, son enracinement dans les structures, comme le disait tout à l'heure le doyen Abdoulaye Gaye, étatique, du sommet à la base et son enchâssement dans les logiques sociales. Supprimons définitivement le cercle vicieux dans lequel chaque individu se sent obligé de corrompre par anticipation pour se prémunir de la corruption des autres. Nous devons lutter contre l'affaissement des autorités publiques avec comme corollaire une banalisation de plus en plus marquée de certaines hautes fonctions étatiques, en commençant par mettre fin à l'usage détourné,
monarchiste du pouvoir régalien de l'État républicain. Il est nécessaire d'estomper l'irruption de la sphère privée dans la sphère publique, qui s'avère d'autant plus dangereuse qu'elle a des rallonges religieux entre musulmans et catholiques, ou confrériques entre Mourides et Tidjane. Le dialogue. Le dialogue. Nous devons arrêter la perversion de la philosophie et des pratiques du dialogue, de la négociation dont profit d'une sorte de marchandage, Ouattara, Diso, Wahal, avec la transhumance politique comme exemple la plus achevée et abjecte de cette logique perverse. Nous, dans le Sénégal, nous ferons, Inch'Allah, instaurer à chaque Sénégalais un devoir de redistribution et d'entraide de son réseau. Nous ferons, Inch'Allah, réorienter la politique qui est passée de l'état de vocation au sacerdoce à celui de mécanisme d'investissement en rompant avec les élites politiques, intellectuelles, religieuses, sociales, politiques, qui apparaissent souvent comme des contre-modèles rivalisant dans le clientélisme, la prédation et la corruption. Toutes ces valeurs ne sauraient prospérer sans éthique. Être pour avoir. Dans le modèle sénégalais que nous promouvons, l'individu devrait être dépositaire de valeurs et comportements idoines pour être considéré et pouvoir disposer de profits attachés à de telles postures. Nous devons assumer notre spiritualité sénégalaise, une certaine sénégalité comme manière d'être ou bonne manière envers soi-même ou envers autrui, mais également opérer une rupture pour promouvoir une table de valeurs. Se respecter, se faire respecter, et respecter autrui. C'est les règles de vie solidaire et l'état de droit, préserver le bien commun, respecter l'environnement, nos ressources. Cela incombe à chaque Sénégalais. Ajustement prospectif, créativité, liberté. Créons un ciment social en inculquant aux individus, aux groupes et aux communautés de base une foi en l'avenir du pays et de l'Afrique tout entière. Condensons les valeurs structurantes qui peuvent faire émerger les comportements attendus en créant les conditions d'une demande impérieuse des acteurs de la base pour des valeurs et comportements dont ils connaissent et reconnaissent les profits socio-économiques et culturels à court et long terme. Nous souhaitons, Inch'Allah, faire de l'homme sénégalais un citoyen capable de dépasser des valeurs trop empiriques et réductrices au profit des valeurs plus transcendantales, capables de promouvoir les valeurs et comportements via les curricula scolaires, l'éducation citoyenne en milieu scolaire, l'éducation des jeunes à la citoyenneté, afin de trouver leur point d'ancrage. Favorisons l'éclosion d'un type d'homme nouveau, enraciné dans une culture paix et non de la violence, de tolérance et de non de la haine, de progrès et non de la destruction de biens communs. Un homme nouveau capable de porter et de défendre par les voies de la concertation et du dialogue les principes de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. Développons au sein des entreprises publiques et privées, en tant qu'espace public de production et de gestion de richesse, des modalités de gouvernance conformes aux intérêts collectifs et aux impératifs de sauvegarde du bien public. Cette sauvegarde s'incarne par une jeunesse mûre et réfléchie. Et pour cela, Inch'Allah, si toutefois, dans le Sénégal est candidat en 2024 et qu'elle gagne les élections, notre gouvernement accordera à notre jeunesse, dans le processus de développement social, économique, culturel et politique, en créant 1 million d'emplois durant notre mandat. Ceci n'est qu'un tout petit extrait de notre programme présidentiel, Inch'Allah. En élaborant une nouvelle stratégie pour déployer le service civique national du volontariat et du bénévolat, en mettant en place un observatoire des comportements inciviques pour sanctionner. Je n'abandonnerai jamais personne.
Nous, dans le Sénégal, nous allons ensemble recenser et mettre à jour les besoins en formation de courte durée des jeunes vulnérables et en voie de radicalisation, sans oublier ceux qui sont frappés de troubles mentaux et une mobilité réduite. Nous assurerons l'insertion sociale et professionnelle des jeunes d'1 à 30 ans sans diplôme ou titre professionnel et en voie de marginalisation. Nous allons organiser dans chaque région, Inch'Allah, en même temps la Semaine nationale de civisme, avec un trophée du chef de l'État pour la région modèle et la plus belle. Les leaders d'ASC seront formés via des sessions annuelles de renforcement des capacités pour leur donner des moyens de trouver un emploi décent. Promouvoir un emploi décent, un travail décent, est inscrit dans notre agenda. Et pour cela, le futur ministre du Travail, peut-être que ce sera Dr. Cherdian ou l'éminent président M. Aliliaï, et lui, Inch'Allah, il va s'occuper de l'éducation nationale. C'est le futur ministre de l'éducation nationale. Déjà, nous avons le ministre de l'éducation nationale, nous avons le ministre de l'environnement et nous avons notre ministre du Travail. Inch'Allah. Mais aussi peut-être que je serai votre ministre de l'économie numérique. Nous devons renforcer le cadre juridique et institutionnel des marchés pour pouvoir promouvoir un travail décent et ainsi augmenter le ratio d'inspecteurs du travail dans chaque département. Le ministère du Travail en 2024, sous notre magistère, va promouvoir le dialogue social pour anticiper les tensions, les querelles et revendications. Et pour cela, il va devoir répertorier et identifier rapidement les conflits et médiations. Nous allons réinsérer les travailleurs déflatés et reconvertir les retraités activement aptes. Aujourd'hui, on compte des milliers et des milliers d'enseignants qui partent à la retraite et qui sont toujours aptes. Nous allons promouvoir pour vous, Sénégalais, un emploi productif, valoriser le capital humain, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Mais sans une économie bien structurée, point de développement. Les mutuelles, institutions financières et sociétaires seront les premiers à bénéficier de Doral Sénégal et pour ce faire, nous allons augmenter la croissance potentielle à travers l'épargne et celle du taux de croissance à travers l'investissement productif. Modifier les modèles de consommation et d'investissement public et privé pour transformer une plus grande part des transferts publics nationaux en provenance de l'étranger, en épargne et en investissement qui s'avère souvent crucial. Mes chers invités, pour finir, notre programme est axé sur 3 piliers. Le monde rural, les femmes et les jeunes. Les jeunes vont devenir des personnes âgées, raison pour laquelle nous anticipons déjà sur leur carrière et leur retraite. La jeunesse, c'est l'avenir d'un État. On dit qu'une jeunesse malsaine, c'est un État malsain. Aujourd'hui, le devoir de chaque Sénégalais et de chacun parmi nous, c'est de se former